Salut mes petits copains! Ah ouais, c'est mon entrée régulière, hein. Statut. Coucou. Euh, J'avais envie de venir péter ma coche, là. Mais en fait, je pense que je la pèterai pas. À la place, je vais essayer de comprendre. Je vous explique. Je suis le type d'employé qui a une liste à effectuer. Et je suis le style de gars qui va en rajouter par lui-même sur la même liste d'ouvrages pour libérer les autres. Ce qu'on appelle travail d'équipe. En référence un petit peu avec mon premier vidéo d'hier soir. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, je savais que ça se passerait, c'était inévitable. Mais bref. Travail d'équipe, c'est censé vouloir dire vraiment s'entraider toute la gang ensemble. Hein? Comme un petit peu comme j'expliquais hier. Là, le problème, je donne un exemple. Là, tout le monde sait où je travaille. J'ai fait mon ménage le matin, je suis rentré dans la cuisine, j'ai commencé à faire le ménage de la plonge. Tout partout sur la plonge, écoute, les murs sont beurrés, les léviers ont besoin d'être frottés un petit peu. Tu sais, c'est normal, l'entretien est régulier. Et puis, dans le fond, mon comptoir, il y a un bac avec des brocolis et des choux-fleurs. OK, je vous mets en situation. En général, je les coupe. OK, quand je dis j'en fais beaucoup plus que ce qui est sur ma liste, j'en fais beaucoup plus que ce qui est sur ma liste. Je vous donne un exemple. J'ai été engagé pour faire le ménage du restaurant. Et si je veux arrondir mes semaines avec plus d'heures, je fais la plonge sur l'heure du dîner. Bon, au fur et à mesure que le temps a avancé dans la dernière année, j'ai rajouté moi-même des listes, des petites rénovations ici que je suis capable de faire, fait que ça sauve au patron d'aller chercher du monde pour faire la job. De la peinture, un petit peu de tout. J'ai fucké sur un tapis, on a voulu mettre des bandes cloutées au lieu de mettre de la colle, regarde. J'ai fait une erreur parce que ça arrive à tout le monde. Je pensais d'être. En fait, j'étais capable de le faire, mais avec les bandes cloutées, c'était pas la même technique. Puis le tapis a été plié, puis en tout cas. Mais bref, bon, j'ai fait cette petite gaffe-là. Mais sinon, sur le reste, en un an, là, écoute, on me demande, on me demande, on me demande, on me demande, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est déjà, ouais, c'est fait. Fait que je suis ce style de gars-là. Puis dans la cuisine, ben j'en fais un peu plus aussi. Hein, me limite pas juste à la plonge. Je donne un coup de main au cuisinier, je coupe le stock, tout. Là, c'est rendu, je fais les 4 roche trop, j'embarque sur les entrées, tout. Faut pas oublier que je suis rentré là de départ pour faire du ménage. Et en option de la plonge si je vais avoir plus d'heures. Bon. Là, je fais une formation en entrée. Pâte et salade. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis même content. Là où ce que je commence vraiment à triper sale au bout d'un an, j'ai toujours fermé ma gueule, mais là, ça marche plus. C'est que dans la cuisine, les gars savent pas comment me parler parce qu'ils pensent que j'ai un caractère de chien et je vais tout le temps répondre en Japon. Ça, c'est leur petit problème, c'est pas le mien. S'ils me connaîtraient vraiment comme il faut, ils sauraient exactement comment me parler. Puis le soir, quand je lui dirais, ben, moi j'ai fini, ah ouais, mais tu peux. Non. Mais là, au lieu, ils ferment leur gueule puis ils me disent rien. Mais bref. Après ça, ils disent que c'est moi qui n'ai pas travailleur d'équipe. Une minute, là. On rewind 45 secondes en arrière. J'en fais beaucoup plus que ce qui est censé être sur ma liste du départ. J'ai commencé à faire une friteuse, puis un autre matin, on me dit by the way, tu feras la friteuse. J'ai arrêté. Des fois, ça me tente de le faire. Mais je me dis non, parce qu'après ça, ils vont en faire. Quand ils auront compris que c'est un service que je leur rends et que ça me fait plaisir de le faire, qu'il ne faut pas dire, Christophe, tu dois faire. Non, 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 non. Ça, quand tu m'as engagé, c'est à toi de me le dire avant. Mais non. Bon. La hotte de poêle, c'est pareil. Je m'en fais la hotte de poêle à un moment donné, pratiquement aux 2 semaines, c'était de égal. Les gars ont arrêté de la nettoyer durant la semaine. Mais c'est le fiche de tâche à eux autres. C'est pas grave, Christophe va la faire en fin de semaine. Pas besoin de la nettoyer. Je fais de la préparation. Je vous enlève énormément de jobs sur les épaules.
Quand vous êtes dans le jus le lundi midi, puis Christophe est là, vous l'appréciez en tabarnak parce qu'il est capable de sortir des entrées, des desserts, il est capable de faire sa vaisselle aussi. Le soir, c'est pareil. Hein? Je fais beaucoup moins de soirs que l'année passée, mais je fais des soirs, puis je vais recommencer à en faire. Hein, vous êtes content de Nasty quand Christophe est là? Peut-être pas cuisinier, là, mais on appelle ça un polyvalent. Ben, je vais vous dire, là, si vous avez ça dans votre restaurant ou dans votre entreprise, là, vous devriez le garder et prendre un petit peu plus soin. Parce que ce gars-là vous fait sauver énormément d'argent, puis il fait sauver énormément de temps à tout le reste du monde en place. Parce que justement, il y a une polyvalence, puis il y a une capacité de travail. Je suis venu au monde de même, que si vous voulez, je vous dise. Fait que, tu sais, il va falloir qu'on m'explique à un moment donné où est-ce que la limite du travail d'équipe s'arrête. C'est quand tu deviens quoi que tu t'arrêtes d'être équipier. C'est quand tu deviens chef d'équipe, quand tu deviens chef exécutif, chef exécuteur, c'est où? C'est où ce que c'est écrit dans le livre du patronage que tu deviens un hostie de trou de cul? Puis quand tu es employé, par exemple, il faut que tu te plies aux quatre volontés de tout le monde en fermant ta gueule. Y a-tu quelqu'un qui a oublié que le boss, tout ce qu'il fait, lui, c'est de mettre la calice de clé dans la porte parce que s'il n'y a pas d'équipe en arrière de lui, là, elle ne travaille pas. Il ne fera pas toutes les postes en même temps. Mais personne n'a vraiment tendance à vouloir se le mettre dans le cul. Vous pourriez vous débarrasser des syndicats en claquant des doigts. Écoutez un peu plus vos employés, puis négociez vous-même avec eux autres sans trop de vouloir vous garder dans les calices de poche. Mais non. Mais non, on va continuer à taper sa tête du petit tant qu'il fait l'ouvrage que je lui demande de faire dans l'usine. Le reste, on s'en calisse. Ben garde, il faudra que les employés comme moi commencent à faire comme moi puis se calisser des boss aussi. Je fais ma job, trouve-moi une raison de me mettre dehors. Il n'y en a pas. Je la fais ma crise de job. Puis il y en a une esti de paquet aussi qui font le job. Mais non. Mais non. Les boss s'en calissent. Les chefs d'équipe s'en calissent. Les superviseurs s'en calissent. Les chefs exécutifs s'en calissent. Tant aussi longtemps que le petit queue est au chaud et qu'ils en font pas trop, asti, ils sont de bonne humeur. Sinon, wow! Ça sort de le pont. Regarde. Je sais pas, là. Puis après ça, vous encore une fois, ça revient souvent à là, mais vous vous demandez pourquoi ça tourne tout croche. Regarde, arrêtez de prendre les employés pour des cons. Puis je pense que automatique, ça va changer aussi de bord. Hein? Parce que les employés ne sont pas en crise après le chef d'équipe, superviseur, patron ou peu importe, juste pour le plaisir de l'être. Je pense pas que je me lève le matin, moi, puis tiens, aujourd'hui, j'aime pas mon boss. Non, mais par contre, je me lève à toutes les colisses de matin, je me disais, bon, asti, qu'est-ce que j'ai fait encore aujourd'hui qui va le faire péter? Bon, fait que, regarde. Mais c'est ça. C'est la petite anecdote de la journée de Christophe. Sur ce, ben, asti, je vous souhaite une belle journée. Je suis quand même de bonne humeur parce que, comme je vous dis, ça me tente pas de péter de coche, ça me tente pas de me mettre en crise. Mais, hein, faut allumer, asti, à un moment donné, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît. Esprit d'équipe, ça vaut pour tout le monde. Que tu sois cadre, chef, exécuteur, superviseur ou simple employé. Hein? Donnez-vous la main, asti, autour, à votre façon, chacun de votre bord. Quand un fait un petit peu plus pour vous faire plaisir, prenez-les pas pour acquis. Parce que si vous pognez des gars comme moi, hein, vous le faites mettre d'en face, puis esti, on stoppe ça là, puis vous pourriez voir, vous pouvez pas rien faire de plus. Fait garde, soyez heureux de ce que je vous donne, puis tabarnak, une fois de temps en temps, là, merci Christophe d'être là pour nous autres. Hein? Moi, je peux pas le dire, vous êtes là pour les clients, vous êtes des cuisiniers. Moi, je suis là pour vous autres, par exemple. Moi, je suis là pour que ça fonctionne en arrière. Hein? S'il n'y en a pas de plongeur, là, ça fait dur. Hein? Là, il y a du monde qui va me dire hier, ouais, hier, c'est hier, en un an, c'est une fois. Bon. Fait que, sur ce, bonne fin d'après-midi. Puis pour ceux qui ne comprennent pas, ben, vous me laisserez un commentaire, je vous expliquerai un petit peu plus. Que ciao!